Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons traiter une question essentielle. Comment devient-on musulman? Beaucoup de gens croient qu'il faut absolument se rendre à la mosquée, réciter l'attestation 2 fois devant un public, ou encore obtenir un certificat de reconversion officiel pour devenir musulman. Mais en réalité, tout cela n'a aucun fondement, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des ajouts inventés, des pratiques culturelles et parfois même de véritables innovations. Or, Allah est bien plus grand que ces règles limitées par les hommes. Allah nous entend partout, à chaque instant, que l'on soit seul dans sa chambre, en voyage ou au milieu d'une foule. Il suffit d'un cœur sincère qui se tourne vers lui. Voyons comment devenait-on musulman au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la reconversion à l'islam se faisait de la manière la plus simple et la plus pure, en prononçant tout simplement l'attestation de foi avec sincérité et en s'engageant à vouer son adoration exclusivement à Allah. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a demandé un certificat, ni réuni des témoins, ni exigé la présence d'un imam. Les compagnons entraient en islam, parfois seuls, parfois en groupe, parfois discrètement dans le désert ou dans leur maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait d'entendre leur attestation de foi et leur expliquer ensuite les bases de la religion. Allah nous dit dans le Coran: nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque renie les fausses divinités et croit en Allah saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Chapitre 2, verset 256. Cela veut dire que la vraie conversion, c'est rejeter toute adoration autre qu'Allah et s'attacher à lui seul avec sincérité et amour. Voyons à présent les fausses conditions inventées de nos jours. Aujourd'hui, certains disent: tu dois absolument le faire devant un imam. Il faut obligatoirement des témoins. Sans certificat, ta conversion n'est pas valable. Mais cela n'existe ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des barrières inventées par les hommes qui parfois éloignent les gens d'Allah au lieu de les rapprocher de lui. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, la parole d'Allah dans le chapitre 64, verset 4 du Coran. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Dans ce verset, Allah nous informe de son omniscience. Sa connaissance englobe toute chose et rien ne lui échappe. Donc pourquoi limiter sa grandeur à une salle, à des témoins ou à un tampon administratif? Maintenant que tout ceci est clarifié, revoyons les fondements et conditions de l'attestation de foi. Cheikh Salih Al-Fawzan explique que l'attestation de foi repose sur 3 fondements. Le premier, la prononcer avec la langue. Le second, la comprendre avec science. Et le troisième, l'appliquer avec des actes. À ces 3 fondements s'ajoutent 7 conditions, sans lesquelles l'attestation de foi est vide de sens. Le premier, la science. Connaître ce que l'attestation de foi affirme et ce qu'elle rejette. Le second, la certitude. Ne pas douter, mais avoir une conviction ferme. Troisièmement, l'acceptation. Ne pas rejeter cette parole ni ce qu'elle implique. Quatrièmement, la soumission. Se soumettre à Allah dans ce qu'il ordonne et interdit. Ensuite, la sincérité. Le dire uniquement pour Allah, pas pour plaire aux gens. La véracité, c'est-à-dire être vrai dans sa parole et dans son cœur. Et enfin, l'amour. Aimer cette parole, aimer Allah ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, plus que toute autre chose. Et certains savants ont ajouté une 8e condition essentielle, le rejet total de toute autre adoration qu'Allah. C'est-à-dire renier et délaisser toute forme d'adoration autre qu'Allah. Ces fondements et conditions ne sont pas des inventions modernes, mais des principes tirés directement du Coran et de la Sunna et ainsi regroupés par les savants. Alors, chers frères et sœurs, comment devient-on musulman? Numéro 1, en comprenant le sens de l'attestation de foi. Pour ceux que ça intéresse, ce sujet, je l'aborde dans l'épisode 1 et 2 qui est disponible sur ma chaîne TikTok. Deuxièmement, une fois que l'attestation de foi est comprise, il faut maintenant la prononcer avec conviction. Et troisièmement, pour conclure, en la vivant sincèrement chaque jour de sa vie. Pas besoin de papier, pas besoin de cérémonie compliquée, pas besoin de témoins officiels. C'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont entrés dans l'islam et c'est ainsi qu'Allah
a voulu la voie pour ses serviteurs, dans la simplicité. Chers frères et sœurs, je demande à Allah qu'il nous accorde une foi sincère ainsi qu'un tawhid pur. Et je demande à Allah qu'il offre les récompenses de ce rappel à ma mère décédée ainsi qu'à mon père et mon épouse qui m'accompagnent encore. Ceci était un rappel de la voix d'Omar. Assalamu alaikum.